en 3 contre 3, 60 minutes. C'est sûr qu'on ne veut pas ça à Montréal. OK. Marc Bergevin, c'est intéressant. La vie d'un joueur, je trouve ça intéressant. En même temps, je pense qu'il y a des affaires à corriger pareil encore pour protéger notamment les coups à tête. Moi, c'est davantage ça que le reste, c'est l'accrochage. Puis tout ça, on n'y arrivera jamais, je suis d'accord avec toi. C'est ça qu'ils veulent. Tu finis par réfléchir jusque-là. Parce que là, si on va jusqu'à là. T'es comme dans les algorithmes, t'es dans la matrice, puis je vois le vert. On se fait-tu organiser jusqu'au dimanche après-midi de 20 ailes de poulet? Parce qu'après ça, là, on va regarder le gars qui passe la Zamboni. Il a mis plus d'eau dans l'autre zone, puis l'équipe est en avantage numérique. Ça a ruiné la gageure, tu sais. Ça s'arrête tout. Ou on va dire. Puis la dose de café qu'on vient de voir, sa dose est trop élevée. Il a pris un chat. OK, Marc Bergevin a sorti le poker encore ce matin. OK, il y a de l'argent qui sort, il y a de l'argent qui rentre. Tu l'écoutes parler, tu es convaincu qu'il ne bougera pas. Es-tu d'accord ou tu penses que ça fait partie de la game? Je pense qu'il ne peut pas montrer aux autres directeurs généraux qu'il va bouger. Je pense qu'on s'en doute un petit peu. Il y a de très bonnes chances de se rendre loin en série. On a des lacunes en défensive, on le sait. On a besoin d'un joueur de centre, que ce soit un joueur de centre de quatrième trio ou un vétéran qui est capable de jouer sur le troisième trio. Je pense qu'on a des belles monnaies d'échange, on a des bons jeunes, on a des choix au repêchage. Pourquoi pas bouger? Puis on s'entend. Si, parce qu'on est correct dans le filet, on peut s'améliorer. On a besoin d'un défenseur qui bouge la rondelle, qui décide que quand. Même si t'es plus contagieux, à un moment donné, on ne le sait pas. Ça, c'est la science qui nous l'apprendra sur 5, 10, 15, 20 ans. Mais une chose est sûre, le club est tout croche depuis qu'il a été attaqué par la COVID. Non, en plus. Je pense que ça dépend vraiment de ce que les joueurs vont faire chez eux, à quel point ils vont être sérieux. T'sais, on voit les gars travailler fort dans les entraînements, quand ils ont les caméras pointées sur eux, c'est une chose, mais à quel point le groupe de leaders canadiens, justement, vont être capables d'amener leurs coéquipiers par Zoom, un entraînement, sur le vélo, à l'extérieur, peu importe comment, ils doivent trouver le moyen de rester en très bonne forme physique. C'est un club que le Canadien doit absolument battre. Il faut que tu mettes des points en banque contre Ottawa. Ils viennent de battre Calgary 2 fois. Ils essaient d'être la bête noire de tout le monde, mais on dirait que ça marche. Oui, il est un défenseur solide, un peu la même chose que Chris Tanev à Vancouver. Il faut s'en remettre. Exactement. Il faut resserrer la défensive. C'est un peu la même chose que Chris Tanev à Vancouver. Il faut s'en remettre. Exactement. Il faut resserrer la défensive, c'est aussi simple. Non, mais je demandais pour un ami. Pour un ami. L'importance de ce match-là pour vous autres, Julien. En même temps, vous avez lessivé les Flyers 9-0, même pas chic, dans le dernier affrontement contre eux autres. Et Alain Vigneault retourne Carter Hart au filet ce soir. Retourne Carter Hart au filet ce soir. 2 mois de ton jeu d'aujourd'hui. Tu en as scoré tout un d'ailleurs récemment. Bravo pour ça. Quelles sont les principales différences là, dans ton jeu? Quelles sont les principales différences là, dans ton jeu? Ton jeu d'il y a 2 mois et ton jeu d'aujourd'hui. Tu en as scoré tout un d'ailleurs récemment. Bravo pour ça. Quelles sont les principales différences là, dans ton jeu? Le fait aussi d'utiliser plus mon physique. De chacune des sections à l'intérieur d'elle-même. Comment on explique qu'un club peut en perdre 15 de suite de même? 15 défaites de suite, vous qui les affrontez très souvent cette saison, notamment comme le reste des équipes de chacune des sections, à l'intérieur d'elle-même. C'est dur à dire parce que je connais pas vraiment comment que le coach utilise l'organisation. Et je sais pas, c'est sûr que c'est pas une bonne, comme on dit, c'est pas une bonne séquence pour eux. Mais j'ai pas vraiment de réponse concrète. C'est sûr que c'est spécial en entreprise de suite. Plein de jours de match. Quel duel à notre antenne ce soir? Toi, Alexis Lafrenière, Panarin, le reste des Rangers, contre la bande de Québécois des Flyers de Philadelphie. Panarin, le reste des Rangers, contre la bande de Québécois. Quelques instants. Merci d'avoir pris le temps pour nous, Julien. Bonne continuation, puis à la prochaine. Ça fait plaisir. Merci à vous autres, tout le monde. Puis, Wow! Julien Gauthier. Wow! Julien Gauthier, à quelques secondes du dépôt de la rondelle. Rangers, Flyers à TVA Sport. C'est ce qui vous attend dans quelques instants. Dave Morissette est là, en direct en fin de soirée. Et je vous convie à notre dernier rendez-vous de la semaine, demain, vendredi, dès 17h et ce jusqu'à 19h. Et je vous rappelle que vous pouvez rattraper JC où vous voulez, quand vous voulez. Téléchargez l'application.
qui se trouverait relativement bien dans les circonstances, serait un des variants en circulation de plus en plus forte et présente partout à Montréal et ailleurs au Québec. Alors, si ces variants s'avèrent ce dont on allègue à leur propos, c'est-à-dire qu'ils sont d'une contagion nettement supérieure, eh bien, que ce soit KK ou Arnia, les deux étaient de l'entraînement matinal du Canadien mardi. Alors, c'est inquiétant, évidemment, pour la suite. Voilà pourquoi on n'a pas pris de chance. On a annulé les 3 matchs de la semaine. Maintenant, des joueurs qui étaient sur la liste COVID, même des joueurs qui ont eu la COVID et que l'équipe jouait quand même. Je pense que le mot variant est très important dans la décision qui a été prise. Donc, le mot variant est très important dans la décision qui a été prise. Donc, il y a un joueur qui a été testé positif, en fait, qui a la COVID. L'autre a été en contact rapproché, pas sur la patinoire, donc pas dans l'endroit où c'est permis, entre parenthèses. Par la suite, on a fait du traçage et on a dit, bon, écoutez, on ne prendra tout simplement pas de chance. On ne prendra tout simplement pas de chance. Il y a trop de danger, alors, entre parenthèses. Par la suite, on a fait du traçage et on a dit, bon, écoutez, on ne prendra tout simplement pas de chance. Il y a trop de danger, alors on en est à la situation actuelle. Ce que j'ai retenu aussi, c'est que Marc dit, la COVID, là, c'est bien plate, mais tu peux la pogner dans l'ascenseur, tu peux la pogner en marchant à l'épicerie, prendre la poignée de porte. Il y a des gens qui l'ont eu, malheureusement. Imagine-toi, on va manger. C'est faux. Tu as mangé une petite affaire. Là. Mais là, vous qui vous donnez cette mission-là, là? Qui m'a donné cette mission? Ça fait 31 ans que je travaille comme missionnaire laïque. Le monde, Normand Lamour, la poignée de porte, la poignée de porte. La poignée de porte, là, savez-vous que je vais vous dire? J'envoie de l'amour à tout le monde entier. Ça s'en va partout. C'est le vrai Normand Lamour. J'envoie de l'amour à tout le monde entier. C'est pas l'air à quoi ça, hein? Mais, oui, j'envoie ça dans la caméra. La poignée de porte. La poignée de porte, là, savez-vous que je vais vous dire? Je pourrais vous l'expliquer à tout le monde. Je suis à Gaspésie. Exact. Cette saison, on dirait qu'on ne reprend pas le rythme. Exact. On va en parler d'ailleurs. On a un tableau assez important là-dessus, vous allez comprendre. Mais d'abord, parlons à quel point c'est un match important. On se remet de cette volée qu'on a eue. 9-0. 9-0. Fait dur. Sur son badminton. On se remet de cette volée qu'on a eue. On remet les pendules à l'heure à la maison cette fois-ci pour 2 matchs. On s'en souvient certainement de cette dégelée. Et pas si mal commencé du côté des Flyers qui distribuaient de bonnes mises en échec. Vraiment avait donné le ton. Mais malheureusement, l'affiche avec 4 victoires, une seule. Justement, l'affiche avec 4 victoires, une seule défaite en temps réglementaire. Justement, l'affiche avec 4 victoires, une seule défaite en temps, et on est rendu au 22e rang. Donc, on se rend compte que c'est difficile de revenir de la COVID. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Meilleur, hein? La société québécoise s'en porte mieux depuis que Jeannette a fait toutes ces différentes émissions qui ont sensibilisé. Très actuelle avec cet âge vénérable-là. Elle est tellement toute là, Jeannette Bertrand, ça m'impressionne énormément. Ça nous inspire, hein? Ben oui. Tous les jours. Les artistes qui s'impliquent pour rendre le vaccin accessible à tous. Oui, exactement. Et ce sont des artistes québécoises qui ont décidé de joindre la voix. Et Beau nous dit, c'est que la seule façon, c'est de partager les vaccins. T'es la blonde à qui, toi? Sinon, on n'en sortira pas. Ça se peut-tu que je connaisse ton chum? Et on a un extrait à vous présenter. Vous allez entendre la voix de Mélissa Bédard dans l'épisode du Pays insulaire. De dire, selon notre prétention, que toutes vos recommandations ont été suivies par le gouvernement. Le corps des recommandations a été suivi. Ils sont allés des fois un peu plus loin dans la décision de faire certaines fermetures. Star Academy, le variété, dimanche 19h et en